Donc maintenant, nous allons parler de tes listes. Donc alors, nous allons commencer par une liste. Tu veux commencer par les mercenaires? Ouais, par les mercenaires. Ouais. Alors, donc au niveau des mercenaires, donc première liste, je vais voir un peu cette liste, je vais dire ce qu'il y a et tu nous commentes ce que tu as voulu faire, d'accord? Donc tu as commencé par donc déjà une liste avec donc 3 vétérans, 3 novices. Alors, pourquoi ce choix là? Alors pourquoi ce choix là? Parce qu'elle est polyvalente et que tu tournes à 6 joueurs. Pour moi c'est intéressant au niveau du ratio nombre. Au niveau du ratio nombre et puis surtout au niveau des compétences que j'ai mis derrière qui sont pour moi intéressantes. Ça marche bien ensemble. Voilà. Alors maintenant je vais rentrer plus en détail. Donc le premier vétéran, donc tu as choisi la compétence survivant. Ouais. Donc déjà le choix de ta compétence. Le choix de la compétence, celui-là s'il est all inclusive. Tu le prends, tu es obligé de le prendre. Tu fais une liste vétéran, si tu ne le prends pas, c'est que tu as raté quelque chose. Tu prends le survivant. Si tu n'as pas ta Rolex, tu es voilà, c'est ça. Non, c'est que cette compétence, pour moi, elle te donne une possibilité de survivre à une tir et d'avoir une sauvegarde en fait dans un jeu qui n'a pas de sauvegarde. Donc pour moi, c'est super intéressant et si tu prends pas ça chez les mercenaires, c'est que tu as fait un autre choix, peut-être plus judicieux selon sur qui tu tombes en face, mais pour moi, elle est toujours là. Puis en plus, avec. Alors. Moi j'aime bien le mettre survivant plus le gilet parce que je me dis ça fait double. C'est le mec que je peux envoyer au casse-pipe. Alors ça veut pas dire que c'est Rambo. Si tu lui mets le gilet, voilà. Déjà tu cours plus qu'à 7. Ouais. Pas à 9. Mais on va dire que tu peux te tenter une action de fou, mais tu peux te dire allez quoi. Mais pour moi il a déjà une sauvegarde dans un jeu qui n'a pas de sauvegarde. Pour moi c'est suffisant, je ne l'ai pas équipé avec le gilet justement. Ensuite tu l'as équipé donc d'un PA, d'un point rouge. Donc c'est ça, pour pouvoir avancer à 6 tirés. Et réagir un peu plus vite, avec le point rouge, ça te donne un bonus de 1. Ouais. Voilà. Donc 3 enraillements. 3 enraillements. Bonne capacité de tir. Capacité de tir intéressante et qui peut gérer pas mal de tirs en fait au final sur la partie. Frag fumi. Frag fumi. Tu peux lancer une frag, tu peux te protéger, couvrir les collègues. Un collègue. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup des fumis sur cette liste, mais voilà. Matériel d'escalade. Il me restait un point d'équipement à mettre et j'étais full grenade, donc j'ai mis ça pour le rendre encore plus mobile pour pouvoir monter ou descendre d'un étage, parce que c'est important si tu descends et que tu tombes, tu te casses une jambe. Je me suis retrouvé, sur une partie, je me suis retrouvé 2 joueurs coincés qui ne pouvaient pas descendre. Parce que j'avais mal géré donc je l'ai rendu mobile celui-là. Donc ensuite deuxième choix, donc l'ancien du génie. Voilà, pour moi pareil comme le survivant, il est quasiment toujours là. Surtout si tu défends, parce que tu vas favoriser, tu vas avoir la possibilité de poser 6 pièges en ayant 2 réels, mais ça fait que tu peux interdire une zone à l'adversaire. Tu peux favoriser le passage à un endroit et l'interdire à un autre. Et tu places tes 2 vrais pièges à des endroits clés. Et pour moi, c'est super intéressant, un défenseur, de pouvoir jouer ça. Et dans la manière attaquant, c'est super intéressant de l'avoir aussi parce qu'il va pouvoir aller t'annuler un piège qui est déjà en place, selon contre qui tu joues. Donc, pour moi, il est très intéressant. Alors, tu as mis fusil d'assaut. Mouvement, il tire jusqu'à 3 pas. 2 enraillements. 2 enraillements. Un frag et un gilet 3. Voilà, une protection quand même lourde. Alors pourquoi le FA plutôt en soutien? Plutôt en soutien, ouais. Je préférais le laisser derrière. Il a posé ses pièges et de manière défensive. Voilà. Après sur une liste orientée attaquant, je l'oriente en PA. Mais cette liste, elle est plutôt. Sur cette liste-là, l'ancien du génie est plutôt défensif. Ouais. Après, donc tu me mets 2 choix. J'en ai mis 2 choix en rouge pour les. C'est au choix selon la partie en fait. Je vous ai mis 2 compétences que j'aime beaucoup jouer en vétéran. En flexibilité. Voilà, c'est ça. Hein, donc on a couverture. Soit l'un soit l'autre. Alors le couverture, tu tires 2 fois. Très intéressant. Donc c'est très intéressant. C'est la seule figurine qui peut tirer 2 fois, hormis le force spéciale qui tire 2 grenades. Alors tu tires la deuxième fois, bien sûr, il y a un petit malus. Avec un malus de moins 1. Mais tu tires 2 fois, c'est comme si tu jouais à 7. C'est ça. Sur ta phase de tir, c'est quand même intéressant. C'est ça. Ouais.
Je trouve aussi. Donc là aussi, tu as mis FA. Un fusil d'assaut encore avec un viseur point rouge. Histoire de faire de bonnes réactions. Voilà, histoire de faire de bonnes réactions. Parce qu'un tir deux fois, si tu réagis mal. C'est ça, tu peux faire une réaction et après tu peux tirer. C'est ça. Donc c'est sympa. 3 ENR, pareil. 3 ENR parce qu'il va tirer. C'est Byzance. Voilà. Et une frag. Et intéressant les au cas où. Il sortait jamais sans toujours intéressant. Deuxième, tu m'as mis l'embusqué, donc pareil, FA. Alors voilà, ça dépend de comment tu joues la liste du coup et selon de la situation. Si tu préfères jouer la couverture ou l'embusqué, l'embusqué pareil, viseur point rouge obligatoire. L'embusqué parce qu'il a le bonus de 3 à la réaction. Et avec sa compétence, il a un bonus de 2, le viseur point rouge plus 1, ça lui fait une réactivité à 3. Donc c'est très intéressant. Ouais, moi aussi j'aime. Voilà. 2 ENR, une frag. Frag et fumi. Voilà. Pas de protection parce qu'il est caché, l'embusqué. Tu es censé le cacher, donc il n'a pas besoin. Au moment où il va se dégager pour tirer, il va être à découvert, mais le reste du temps, il est censé être caché pour être à découvert, pour être embusqué. Donc là aussi, pas de FA, histoire d'être. Fusil d'assaut, histoire d'avoir de la létalité. Après, on attaque sur les 3 novices. Sur les 3 novices qui seront eux très mobiles. Avec des pistolets. Donc, alors, je vois que tu as pris le premier qui est moi quasiment auto inclus à chaque fois. Esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice, Tu as beau avoir tiré, si tu meurs, tu tires encore une fois. Voilà, alors non, il faut pas que tu fasses ton tir. Attention. Il faut pas que tu aies fait ton tir. Ouais. Ah, j'ai mal lu la règle. Mais oui. Mais c'est intéressant parce que tu peux quand même tirer. Répondre à une létalité d'en face qui est intéressante. Donc PA pour pouvoir bouger, pouvoir bouger et tirer, 2 ENR, frag, un JD2 quand même. Un JD2, petite protection. Petite protection, Donc utile contre les PA, contre du fusil. Pas du fusil d'assaut, mais fusil en portée normale et longue. Ok, donc l'esprit sacrifice, ça, tu le joues, est-ce que tu le joues comme moi? Moi je l'envoie vraiment au casse-pipe. Oui, il faut l'envoyer au casse-pipe. Attention, c'est au bon moment. Il faut l'envoyer au bon moment. Il ne faut pas le sacrifier tourelle. Voilà. Il faut l'envoyer au bon moment pour favoriser son sacrifice à lui en contrepartie de notre, en fait. Pour te débloquer d'une situation. Ou un angle de vue, c'est ça. Qui te faisait chier. Ensuite, prise de conscience, on en a parlé je crois. Alors prise de conscience, en fait ça te donne la possibilité de le faire passer ton novice en vétéran. C'est ça, ça c'est moi je trouve aussi qu'il y a des compétences, donc c'est intéressant quand même. Alors, pour l'anecdote, Laurent, chaque fois qu'il le prend, il ne le prend plus. Il ne réussit jamais à le faire passer et il termine à sortir au tour 4 parce qu'il a trop de stress. Voilà. Prise de conscience. Donc là je l'ai équipé avec un pistolet automatique avec 2 ENR, un PSA. Voilà. Alors c'est un bon choix, c'est un choix que je commence maintenant à faire de plus en plus. Laurent qui m'avait montré ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas. D'avoir une deuxième arme, c'est important. Une deuxième arme au cas, parce que des fois il y a des parties tu peux très vite enrayer et avoir trop de mecs et ils ont plus d'armes et un petit pistolet, ça peut te sauver. Ça peut sauver. Une frag, une fumée. Toujours, tu sors jamais sans toi. Voilà. Tout à l'heure déjà. Et après nettoyeur de tranchées. Très intéressant celui-là pour moi. Alors moi très intéressant aussi parce qu'il lance les grenades à travers les. Une facilité avec un bonus à travers une ouverture. Alors moi d'ailleurs j'ai marronné contre notre partie chez toi où tu me bats parce que les machins faisaient une ouverture. J'aurais pu lancer moi la grenade, j'ai pas pensé. Voilà, nettoyeur de tranchées, j'aime bien le prendre moi quand vraiment il y a des zones bien touffues. Ouais, bien sûr. Mais très très bon truc. Donc PA toujours en avant, normal, parce que sinon pour la compétence. La grenade ça sert à rien. Donc ENR, PA avec 2 enrayements. Frag de la crimo. Frag, tu es obligé d'en avoir qu'une. De la crimo parce qu'au final ça fait tester l'adversaire. Moi ça me plaît, ça me plaît, ça fait. Tu sais que moi sur une partie je jouais force spéciale. La vidéo est en ligne et Lolo joue milicien mais dans le nombre. Et avec les lacrymos, je lui ai fait un travail de fou. Je lançais que des lacrymos, il montait en stress, il utilisait ses points. Il ratait ses jets de physique, donc ça le bloquait, il ne pouvait pas tirer. J'ai vraiment, avant j'étais beaucoup sur, c'est ce que j'utilisais le moins, maintenant j'utilise les lacrymos, c'est top. Et la bonne fumée qui... et la petite fumée pour couverture. Qui va bien. Voilà. Donc là, moi je vois une liste plutôt effectivement du soutien et groupe d'assaut, mais il y a de l'assaut aussi capable de gérer un peu toutes les situations. Voilà, c'est ça. Elle est mixte et c'est pour ça que je voulais préparer comme ça. Il faudra faire le choix sur les 2 vétérans qui sont en rouge, l'un ou l'autre, ou les deux selon l'attaquant et on vire l'enseigne du génie.
peut-être. Mais voilà, c'est... Oui, après, de toute façon, c'est des listes. Moi aussi, j'aime bien préparer mes listes. Voilà. Et après, le jour J, ça m'arrive. Le jour J, la modifier, tu en vires un ou deux et tu la modifies sur le machin. Parce que tu t'orientes quand même, si tu sais à l'avance sur une partie que tu vas faire, quelle faction tu vas vouloir jouer. Voilà. Donc, être prêt et avoir préparé quelques listes, même si on la prépare après la mise en place de la table, ça t'aide déjà à ne pas te tromper. Puis on a chaque joueur a une préférence de jeu. Une préférence de jeu, donc tu aimes jouer tel ou tel mec, telle arme, telle combinaison. Voilà, c'est ça. Tu vois, il y a une compétence aussi que j'ai pas mis là. C'est le binôme. J'allais t'en parler. C'est le binôme que j'aime. Il faudrait que je m'y remette. Moi. Et je te l'ai joué sur la dernière partie qu'on a fait chez moi justement. C'était pas mal joué. Donc il y a, voilà, c'est des listes quand on fait, c'est des listes, voilà, on se prend comme support et tu l'adaptes à. Voilà. Liste numéro 2. Donc là, on est parti sur 5 vétérans. Sur full vétéran. Costaud. Là, elle est costaud, celle-là, elle est alors, intéressante. on part sur quoi? On part toujours sur le survivant. On va pas en reparler. Toujours d'entrée, c'est le survivant. Équipé pareil. Et équipé, non, cette fois avec un pistolet automatique. Ah oui, PA. Avec le PA et le gilet 3. Et le gilet 3. Cette fois, je l'ai mis, c'est rare, mais cette fois, je l'ai mis parce qu'on est que 5. fait la double. On est que 5, j'ai fait la double là, cette fois. Histoire de, comme si que 5, tu te gardes en vie. Ancien du génie. Je le mets parce que je joue souvent défenseur en fait. Donc vu que je l'ai joué, j'ai joué souvent mercenaire, défenseur, je favorise la pose de piège à la table en fait. Ouais, c'est très bien aussi. Très bien. Couverture pour le troisième. Avec couverture, donc, il tire fusil d'assaut. Il tire 2 fois avec le fusil d'assaut, miseur point rouge pour réagir aussi. 3 enrayements parce qu'il va beaucoup tirer. Et une frag. Voilà. Donc là, c'est exactement comme tu as mis en haut. C'est ça. Ensuite, discipline de tir. Discipline de tir, cette fois je l'ai mis avec la mitrailleuse lourde. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Moi j'adore ce combo. Voilà, ce combo là, il a un gilet 3 derrière aussi. Ça fait qu'il reste derrière, il faut pas qu'il bouge. Parce que sinon avec la mitrailleuse lourde tu tires pas. Mais du coup il tire. Non, il arraille pas. Voilà. Discipline de tir avec la mitrailleuse lourde. 2 ENR ça suffit parce que avec la discipline de tir tu annules un premier. Donc, et en plus tu choisis le nombre de dés. Voilà, c'est ça, tu contrôles vraiment bien. Et on ne dit pas, mais le fait de pouvoir de pas faire le choix de 5 ou 10 mais de faire 6, rien que ça c'est énorme. Parce que tu tires aussi fort, 6, franchement c'est un nombre de tirs qui est vraiment pas mal, tu le vois sur les PA et les FA. Donc 6 pour la mitrailleuse lourde c'est vraiment très très bien. Le gilet 3 tu augmentes sa survie. En fait sur la liste il y a 5 joueurs, 5 figurines, il y en a 4 avec le gilet 3. Elle est costaud celle-là, parce qu'on est en infériorité numérique. Donc j'ai mis 4 gilets 3, voilà, pour être endurant. C'est ça, parce qu'il faut pas croire, c'est vrai qu'ils ont 50 tirs, mais avec les bonus malus, tu tombes vite quand même. Tu n'es pas comme des forces spéciales où tu peux tirer sous 3K. C'est ça. Donc c'est vrai que voilà, ils ont accès à de l'équipement pour avoir des munitions, pour encaisser un peu plus, donc voilà, il faut pas s'en priver. Alors le choix du tireur d'élite. Le choix du tireur d'élite. Moi j'avoue, j'aime pas trop le jouer, il faut être patient, il faut être patient, c'est ça. Il est là presque en passif. Il attend la bonne ligne de vue, le bon moment. Et après, une fois qu'il a tiré, je l'ai équipé avec un PSA. Donc il peut, une fois qu'il a fait son tir et qu'il est entre guillemets en vue de l'ennemi, il peut réagir selon où tu l'as placé avec le gilet 3 pour augmenter sa capacité à encaisser après son premier tir. Parce qu'une fois qu'il a tiré, il est visible. Mais après, voilà, il est visible. Le problème, c'est qu'il n'a pas bougé. C'est ça. Donc, plus 2 sur la touche. Donc, il devient, normalement, il sort très vite. Il sort très très vite. Donc, le gilet 3, c'est une bonne. Et donc là, tu es plutôt. Là, je suis plutôt défensif. Alors, défensif, oui et non. Parce que oui et non, mais je suis plutôt sur la défensive que. Tu as une bonne puissance de feu arrière. Une puissance de feu arrière, voilà, c'est ça. Parce que bon, si tu regardes bien, tu as beaucoup de. Tu as j'ai une mitrailleuse lourde. Tu as 2 statiques. Tireur d'élite. Et tu as un FA qui bouge jusqu'à 3 pour voilà, tirer. C'est ça. Donc c'est vrai que donc elle est plutôt statique. Tu es plutôt statique, tu es plutôt lent, tu es plutôt. Voilà.
Mais après, bon, ben voilà, tu peux te dire, je vais courir avec les deux FA pour le premier deux tours et les deux autres. Premier tour, et puis voilà, et les deux autres, il faut le soutien. C'est ça. Il n'y a pas de fumier là sur la liste. Non, il n'y a pas de fumier. Il n'y a pas de fumier. Mais parce que tu n'es pas obligé d'en prendre, parce qu'en général, l'adversaire il en prend toujours. Oui, aussi. Donc tu vas aussi faciliter. Ça sert à rien de faire double en fait. Donc j'ai vraiment choisi la létalité sur celle-là et pas le fumier. Voilà. Allez, on va passer sur les listes force spéciales. Listes force spéciales. Alors on y va pour la première. Donc, alors de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es 4. Oui, tu es 4. Et ça, c'est le tarif. Ça, c'est le tarif. Force spéciale, tu es 4. Alors déjà, le premier, le sergent qui est obligatoire. Hein, voilà. Donc alors, on a de fortes caracs, hein, comme on peut voir. Alors, tu es équipé. Un FA. Je l'ai mis en fusil d'assaut. Ouais. 3 ENR. Un revolver avec un ENR, frag, fumier, un caquin et un gilet 2. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que les mecs, il est fourni. Quoi. Il est fourni, et puis de toute façon, tu n'as pas énormément de choix sur le choix des forces spéciales. Ils sont presque déjà prééquipés. Ouais. Donc tu peux choisir la spécificité derrière. Là, tu as préféré le FA ou PA? Alors là, j'ai préféré le fusil d'assaut parce que derrière, j'ai choisi de mettre 2 assauts très mobiles, avec des pistolets automatiques. Donc, j'ai préféré avoir un sergent un petit soutien. Plutôt soutien, parce qu'il est quand même important, parce que s'il n'est plus là, tu prends les points de stress quand tu te tires dessus. Donc voilà, et il est là avec un soutien, que vous voyez en dessous, avec son lance-grenade. Alors je vous ai mis un ordre que j'aime bien sur les grenades. J'ai mis une fumée, une anti-char, une frag, une anti-char et 2 lacrymogènes. Parce que y a ton sergent qui a déjà une fumée à la main qui peut en placer 2 fumées en fait. Et quand tu gères 4 figurines, 2 fumigènes en général tu couvres les zones. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin d'en avoir plus. Donc moi j'aime bien cet ordre là. Tu tires une première fumée, derrière tu as un anti-char, tu fais un trou dans un mur pour te créer une ligne de vue ou pour sortir quelqu'un qui est derrière le mur. Donc, après ce qu'il faut voir, c'est que les fumées, pour que les gens comprennent, c'est que vraiment en force spéciale, ça va vraiment, bon, même quand vous jouez d'autres films, mais ça prend ce sens sur les forces spéciales, c'est que vraiment ça couvre ton déploiement. Voilà, vous interdisez en gros une zone de jeu, et comme vous êtes 4, vous vous recentrez vraiment que sur un point, et là vous prenez l'avantage parce que tu as de bonnes caracs, même en étant peu nombreux, les mecs avant qu'ils reviennent, ou même si tu te tires dessus, tu as une sorte de protection, tu ne prends pas les points de stress grâce au sergent, ça te permet de compenser ton manque. C'est encore un système vachement équilibré, vachement intéressant. Donc ensuite on va passer 2 soutiens, enfin 2 assauts. 2 assauts. Alors, ils sont équipés pareil. Ils sont équipés pareil, c'est les mêmes. Voilà. Ils vont courir vite, tirer, lancer des grenades. Ils sont là pour ça. Voilà. Donc PA, 3 ENR, un caquin. Donc caquin c'est une arme corps à corps. Ils sont taillés mobiles. 2 frags, 2 lacrymos. Moi j'adore. Voilà. Alors là tu vois, moi je les joue comme ça aussi. J'adore cette config. Et J2, et maintenant, parce que maintenant on commence à jouer avec les scénarios qu'on a mis, j'en prévois 1 sur 2 avec le fusil à pompe. Parce que j'ai mes petites combos. Mais c'est comme ça que j'ai joué contre Laurent sur la dernière vidéo. Et à la fin, donc le soutien, le lance-grenade. Le lance-grenade qui reste derrière et qui arrose et qui couvre et qui a par contre un pistolet semi-automatique en réserve. Qui fait qu'une fois que tu as plus tes grenades, tu peux faire autre chose que lancer des grenades aussi. Voilà. Tu peux ne pas avoir peur de te refaire un déploiement. Liste équilibrée. Voilà, et mobile. Liste équilibrée et mobile. L'autre, la deuxième liste, elle est moins mobile. Elle est moins mobile. Nous avons donc liste 2. Alors toujours le sergent, on nous a dit c'est obligatoire. Donc équipé pareil. Non, pistolet automatique. Lui je l'ai mis un peu mobile, le sergent. Donc il va aller un peu au casse-pipe avec son pote infiltré en fait. Ok. Alors voilà, on va parler de ça. Alors ça j'avoue, tu m'intéresses. J'avais jamais pensé à le faire. Honnêtement, je vais faire une liste comme ça, je vais essayer de la tester. C'est vrai que tu te mets ton infiltré pas loin du sergent, il tourne sur du sergent et en gros il couvre la porte d'infiltration du sergent et ça peut être top parce que l'infiltré, si tu le joues bien, c'est vraiment une belle épine. Ça peut être vraiment bien. Donc l'infiltré, tu l'as mis. De toute façon, il est obligé. Il est pistolet semi-automatique mais silencieux.
Après, il a un pistolet semi-automatique, donc bon, il fait pas des trous aussi, mais attention, il peut sortir une figurine partout. C'est ça. Ensuite 3 VNR, ok, frag. Il faut qu'il tire quand même, c'est son but aussi. Voilà, une bonne frag parce que. Une bonne frag, tu es obligé. Alors ça c'est bon aussi parce que la frag, quand vous êtes découvert, une frag, quitte à sortir, vous venez avec moi. Ou imaginons qu'un jour tu arrives, tu n'as pas été détecté, mais par X Animal des planètes, tu as 3-4 figurines c'est ça. Une grenade, même si tu es repéré après. Même si après tu es repéré, ça peut te sauver. Voilà. Lacrymo, ok, ça peut. Le matériel d'escalade, c'est important parce que selon où tu le places, tu peux le placer en hauteur. Et après, on l'a déjà vu, et après il faut bouger. Quoi. Donc, parce qu'une fois que c'est arrivé à Fred, être en haut, il ne peut plus descendre et il est comme un con. C'est ça. Donc le cure-dent, toujours obligatoire aussi, pour le sandwich. C'est son petit accessoire, voilà, c'est ça. 3 ENR, ok, le caquin. Ensuite, on vient sur 2 soutiens. Sur 2 soutiens qui vont être derrière, un soutien. Donc, tu as le lance-grenade. J'ai mis le lance-grenade, je vous ai pas mis cette fois l'ordre des grenades. Mais c'est le même. Mais vous pouvez choisir le même ou vous pouvez en faire un autre, selon comment vous voulez progresser. Ça, c'est au choix de la personne. Comme j'ai dit plus tôt, moi je mets toujours les 2 fumis ensemble. Voilà. Moi j'aime bien envoyer mes 2 fumis pour la zone où je veux pas jouer en fait, et où je veux couper la ligne de tir et le forcer à revenir. Et après, j'aime bien prendre, faire frag, acrymo, char, j'aime bien faire. Ça dépend de ses sensibilités de jeu. Ensuite, tu as mis donc, le PSA, parce que c'est un objet, 2 ENR et ce J3. Et en bas, donc, la mitrailleuse lourde. La mitrailleuse lourde. C'est 3 ENR, CAC 1 et un PSA. Alors, il ne faut pas croire, parce que c'est pas parce que tu as la mitrailleuse lourde que tu ne peux pas le rendre mobile. Il a un pistolet semi-automatique. Tu peux décider de tu peux décider de le redéployer et de gratter 1 voire 2 tours avant qu'il fasse son action à la mitrailleuse lourde. Et disons que voilà, l'utilité de la mitrailleuse lourde, je ne sais pas pour toi, moi je le vois comme ça. C'est vraiment soit je le prends et j'ai une belle enfilade ou un beau squat. Ça dépend de la map. Le ratata, comme il est surnommé dans le livre, tu le mets, il est là pour arroser. Donc je me dis, tu peux faire des tirs de saturation pour bloquer une zone aussi. Donc c'est vraiment l'arme de dissuasion, tu vois, c'est vraiment je suis là, je le mets, si tu as le malheur de passer là, l'ennemi il en a peur, si tu as le malheur de passer là, tu sais que tu vas te faire arroser. Tu sais que tu es mort, peut-être que je vais crever, mais tout ce qui va passer c'est mort. C'est ça. Voilà, donc ça c'était ta deuxième liste. Ma deuxième liste, Voilà, donc je pense que là on a fait le tour, on va passer sur la conclusion. Ouais, bien sûr. Donc écoute, merci déjà pour la vidéo. Merci à toi, aucun souci. Pour ton temps. Dans 15 jours on s'en fait une. Ouais. Je te jure sur une valise, je te crève, c'est ça, t'as un peu. Si c'est pas grave, j'ai gagné en football. Ouais, c'est pas grave, ça compense. Mais mon équipe elle est pas trop expérimentée encore. Tu vas bien sur une valise, tu vas voir. Et après, écoute, en conclusion, voilà, qu'est-ce que tu. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose? Un mot de la fin, c'est que c'est un jeu super équilibré, super réaliste et super excitant dans le jeu, de dire la moindre action que tu puisses faire, ne serait-ce qu'un mouvement, peut créer la surprise ou peut être punitif en fonction de l'adversaire. Et c'est pas parce que tu joues force spéciale que tu as le dernier codex ultra pété qui va esquinter toutes les autres unités. Non, pas du tout. Tout est jouable, tout est maîtrisable. Il y a un truc que j'ai vu, que j'ai vu, comme on disait, c'est vrai que beaucoup de parties sont très équilibrées. Il y a pendant 3 tours, tu te dis, bon, ça y est, j'ai gagné. Et puis d'un coup, c'est l'autre qui reprend, et puis tu peux revenir. Il n'y a pas de table rasée autour d'eux, il n'y a pas de grosses victoires. Ça peut arriver, ça reste un jeu de dés. Mais tu peux faire que des. Mais après, moi j'ai vu, je sais pas si tu es d'accord, mais moi j'ai vu que honnêtement, même quand tu n'as pas de QOD, ça reste un jeu équilibré. Tu arrives des fois à t'en sortir, même pas des fois, tu arrives à t'en sortir. Et souvent, si tu regardes quand tu analyses la partie, que tu as perdu, souvent, je me dis pas, comme je peux me dire à certains jeux, où je peux me dire à ce moment-là, et si j'ai pas eu le cul, souvent je me dis, mais là j'ai fait ça, j'aurais pas dû, j'ai fait ça, il aurait fallu que je fasse comme ça.
Et souvent, je me rends compte, c'est plus ma faute. C'est très stratégique que la faute de l'adversaire. Tu vois, je sais pas si tu le ressens comme ça. Oui, bien sûr que je le ressens comme ça aussi, parce que c'est très punitif. Tu peux faire des erreurs et perdre les conséquences. Laurent, j'y ai sorti 2 joueurs. Il n'a pas réfléchi. J'y ai sorti 2 joueurs très importants pour son équipe de mercenaires. J'y ai sorti le survivant et un autre, je ne sais plus lequel c'est, mais avec une grenade, au lance-grenade. Parce qu'ils les avaient trop alignés et trop près. Et il a pas pensé à ça et j'ai sorti 2 joueurs en un coup. Donc ça peut être très punitif, mais c'est pas pour autant que j'ai une victoire écrasante non plus. Et autant, comme tu disais, moi j'ai eu des parties, cette partie elle est en ligne, franchement c'est ma meilleure partie. Bon, parce que je la gagne, c'est sûr, mais tu vois, je jouais les forces spéciales que j'arrivais jamais à faire quelque chose avec, et ce jour-là, voilà, j'ai pas fait une seule erreur. J'ai joué comme il fallait. Lolo, il a fait des erreurs avec ses miliciens, je les ai exploités. Il a été puni cash et il était 10 et je termine, je perds, je crois qu'une figurine, même pas quoi. Enfin, vraiment, je déroule quoi. Mais il y a eu quand même des moments quoi, tu vois, après où il y a eu des G2D, mais j'ai pas fait d'erreur et j'avais mis toutes les conditions pour que je maximise. Comme ça, bien sûr, mais ça reste quand même très équilibré quoi. Tu peux pas dire je prends les forces spéciales, je suis sûr de gagner, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est super équilibré et c'est super intéressant de le jouer. Essayez les gars, jouez, vous allez voir. Après, ce qu'on fera une prochaine fois, si tu veux, on pourrait se prendre et voir ensemble la faction des mercenaires à fond. Ouais. Chaque truc, chaque machin, et on se fait ça un de ces 4 et on se sort une petite vidéo. Bon voilà. Écoutez, donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Surveillez, et s'il arrive des fois qu'on fasse des Kickstarter ou pas, allez sur notre site, ORC Wargame sur Google. Vous trouverez tous les tarifs, tout ce qui est disponible, tous les règles, scénarios, objectifs, etc. Allez, à bientôt les gars. Ciao les gars.